Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde et qu'il garde également vos maisons et qu'il vous protège en toutes choses. Nous allons donc prendre ce moment ici pour que ensemble nous puissions partager la parole du Seigneur et nous croyons que le Seigneur nous fera grâce pour que ce que nous allons devoir partager soit une bénédiction pour tout un chacun de nous. Je suis également en train de croire que l'Éternel, dans sa bonté, fera en sorte que la parole que vous allez écouter, que cette parole vous donne la vie éternelle. Nous nous sommes fixés comme objectif de pouvoir aborder cette question de ce qu'on appelle Madjabou Talent. J'ai dû remarquer que sur la toile, beaucoup de gens se sont plaints. Il y en a beaucoup qui ont donné leurs avis, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que la contradiction devrait en principe faire partie de la marche de tout un enfant de Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours pensé que la contradiction ne peut pas nous effrayer, et la contradiction ne peut pas nous amener à remettre en question la compréhension et la saisie de l'écriture. Vous savez, bien aimé, le monde est en train de traverser un moment très difficile. Je voudrais d'abord vous rassurer que je suis quelqu'un très bien éduqué, donc je ne suis pas du genre impoli. Je sais quoi dire et quoi ne pas dire. Donc, il ne faut pas venir nous donner des leçons de morale. Surtout quand on ne maîtrise pas encore très bien les choses de Dieu. Vous savez, le monde est en train de traverser des moments très difficiles. Et il y a une nouvelle philosophie qui vient de naître dans le monde aujourd'hui. Je crois que les prophètes sont censés comprendre ces choses clairement. La nouvelle donne, la nouvelle prophétie qui souffle dans le monde ces jours ici, c'est ce qu'on appelle en français le politiquement correct, qui est une influence diabolique. Le politiquement correct, c'est cette tendance d'amener tout le monde à ne pas dire ce qu'il pense. Vous voyez, le politiquement correct, c'est une forme de compromission qui frise l'hypocrisie. Alors, au nom du politiquement correct, aujourd'hui, beaucoup de gens sont incapables de dire ce qui est bien et de dénoncer ce qui est mauvais. Alors, on se cache derrière des termes qu'il ne faudrait pas blesser quelqu'un. Il faut tenir compte de la sensibilité. Ou il faut ceci, ou il faut cela. Vous voyez, vous frère? Donc, c'est une nouvelle philosophie soufflée par le monde des ténèbres, soufflée par les diables, pour empêcher les adeptes de la vérité de pouvoir dire tout haut ce qui est mauvais. Voyez-vous, je vais vous lire une écriture. Prenons le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 16. La Bible dit ainsi, je peux même commencer par le verset 15, pour votre meilleure saisie. Je commence par le verset 14. La Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant.
puisses-tu être froid ou bouillant? Parce que, ainsi parle, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. J'ai donc pris cette écriture pour vous rappeler que ce que le Seigneur était contre l'église de Laodicée, c'est parce que ces gens-là, c'était des gens, on ne comprenait pas, est-ce qu'il est à gauche ou il est à droite. Donc il n'est ni chaud ni froid. Mais Dieu dit, non, 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 il faut que tu acceptes d'être soit froid, soit chaud. Donc les positions intermédiaires, ce sont des positions des gens hypocrites, des gens qui ne comprennent pas les choses de Dieu. Un enfant de Dieu doit garder sa position claire, même lorsque cette position diverge avec la position des autres. Mais il faut avoir le courage de dire qu'une telle chose n'est pas de Dieu. Dire cette chose, ce n'est pas insulter quelqu'un. Dire cette chose, ce n'est pas avoir de la haine vis-à-vis de quelqu'un. Dire cette chose, ce n'est pas manquer du respect. Nous vous encourageons, bien-aimés dans le Seigneur, parce que le monde est en train de nous amener vers le politiquement correct, pour que nous puissions tous dire la même chose, que nous puissions fermer nos bouches, même quand on est en face d'une abomination. Ainsi, l'on vous dira respecter la liberté des autres. Voyez-vous, donc ne pas donner son opinion sur tel domaine. Non. Notre opinion, c'est l'opinion de la parole. Nous nous sommes rangés du côté de la parole. Voilà pourquoi quand nous voulons défendre quelque chose, nous la défendrons selon les Écritures. Dans les livres de Josué, le Seigneur dit, « Je mets devant toi la vie et la mort. » Nous avons un Dieu de choix, frère. Dans la vie, il faut faire des choix. Quand tu es dans le faux, il faut accepter qu'on te dise que tu es dans le faux, pour te permettre de rentrer sur le bon chemin. Ce n'est pas de la haine, ce n'est pas être impoli, ce n'est pas te manquer du respect. Si tu es devenu ministre en copiant les syllabus, en faisant des recherches sur Google, en t'autoproclamant serviteur, ou parce que tu as eu un songe, tu t'es réveillé le matin et que tu deviens prédicateur, nous avons un modèle de la Bible. Donc nous avons l'obligation de te dire que cette manière de devenir ministre est anti-biblique. Ce n'est pas de la haine, frère. Voyez-vous, frère? Donc il faut accepter de dire les choses telles qu'elles sont. Je voudrais vous rassurer, frère. Nous serons toujours de cette génération qu'on ne va pas corrompre en ce qui concerne... Vous savez, Pierre a dit ceci. Je vais vous rappeler ces choses, parce que des fois vous oubliez. Vous savez, un jour, on a arrêté Pierre. On l'a chicoté, tabassé. Maintenant, on voudrait le libérer. On a dit à Pierre, tout ce que nous vous demandons, c'est de ne plus parler de cet homme de Jésus. Donc quand vous sortez ici, n'allez pas dire que Jésus est ressuscité. Pierre a pris la parole. Il a dit, je vais répéter ce que Pierre a dit. Pierre leur dit, jugez-en vous-même. Faudrait-il faire plaisir à Dieu ou faire plaisir à l'homme? Bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait donc arrêter de vouloir faire plaisir aux hommes. Donc la vérité, nous allons la professer, nous allons la proclamer et nous crierons tout haut ce qui est vrai. Et que cela n'en déplaise aux disciples de la fausseté. Parlons-en de l'histoire de Madjabou Talent. Je n'ai rien à voir avec les organisateurs, encore moins avec les animateurs.
Je ne parle pas de leur vie. Je ne parle pas de leur existence. Non. J'observe ces concepts qu'on appelle Madjabou Talent parce que nous devons tout ramener par rapport aux Écritures. Nous allons prendre donc la Bible et nous allons faire parler les Écritures. Donc, soyez en paix, nous ne serons pas impolis. Nous présenterons les choses dans toute sa vérité. Mais je vous dis que les politiquement corrects n'est pas de Dieu. Il ne faut jamais faire semblant dans la vie. Quand la chose est mauvaise, il faut dire qu'elle est mauvaise. Ok? Fais pas plaisir à quelqu'un. Même les jours où le prophète Samuel se présente, je crois que c'est le prophète Nathan ou Samuel, il se présente devant le roi David. Il dit à David, un homme avait un festin, il avait beaucoup de bœufs. Il est allé prendre les seuls bœufs de son voisin. Il a pris pour faire la fête pour ses invités. Le roi David se met en colère et dit, quel est cet homme qui agit comme ça, il doit mourir. Le prophète Samuel l'a regardé en face et il lui a dit, c'est toi David qui a fait une telle chose. Tu es allé prendre la femme d'autrui. Vous voyez? Donc ce n'est pas du politiquement correct, tu vois, c'est le roi. Il faut savoir comment lui parler parce que tu vois les rois. Non! Carrément, vous savez, on interdit de prendre les choses vouées à l'interdit. Saoul il va prendre les bœufs. Il met derrière sa cour. Le prophète Nathan arrive. Il dit au roi que ce que tu as fait est mauvais. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut apprendre quelqu'un qui vit dans les péchés. Même quand il ouvre grandement sa bouche, il faut lui dire que ce que tu fais est mauvais. Donc ne venez pas nous intimider en nous faisant croire que nous ne pouvons pas parler quand la chose n'est pas de Dieu. Alors que la plupart des chrétiens, même les frères des assemblées des saints, les sœurs des assemblées des saints, sont en train de suivre cette histoire de Madjabou Talent. Donc nous n'allons pas nous taire pour ça. Okay? Ne pensez pas que je vais me taire. Donc nous avons les fonds des diamants, nous allons vous dire la vérité. Ok? Prenons maintenant les Écritures, parce que nous voulons faire parler les Écritures, frère. Nous allons prendre quelques Écritures pour que les bien-aimés, vous puissiez bien nous saisir là-dessus. Je vais commencer, je crois, par les livres de Chroniques, pour que les choses soient aussi bien vues. Je prends 1 Chronique chapitre 6. 1 Chronique chapitre 6. Nous allons prendre ces Écritures-là. Je voudrais commencer par le verset 30. Non, verset 31. Voici ce que David établit pour la direction du champ dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos. Je répète cette écriture. Voici ce que David établit pour la direction du champ dans la maison de l'Éternel. Supportez ma folie, parce que j'ai toujours un franc-parler. Depuis que l'arche eut un lieu de repos. Je voudrais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, quand Israël s'est promené, il s'est déplacé avec l'arche. Jusque-là, le service des chantres n'était pas organisé. Donc, celui qui vient apporter l'organisation dans le champ, c'est le roi David. Or, vous savez que généralement, David est de la tribu de Juda. Or, Juda n'était pas pour les sacerdoces. Juda, c'était pour la royauté. Donc, les sacerdoces, c'était pour Lévi. Donc, si l'on doit respecter la loi, David ne pouvait pas organiser un service dans le temple. Parce que ce n'était pas son domaine.
Le domaine du temple, c'était réservé aux Lévites. Donc, parmi les Lévites, nous avions ce que nous appelons le chantre. Donc, je voudrais d'abord préciser, pour que l'enseignement soit clair, parce que moi, je ne viens pas porter des critiques pour porter. Je viens poser l'enseignement. Selon la parole, un chantre est un lévite. Donc c'est quelqu'un que Dieu a mis à part. Je crois que dans plusieurs de mes interventions, je vous avais déjà fait comprendre que les lévites, pour entrer en fonction, doivent être nettoyés. Dieu devait séparer les Lévites des autres tribus. Donc, un chantre, c'est d'abord un homme converti. Nous commençons par là. Un chantre ne peut pas être un païen, selon la loi de Dieu. Donc, premièrement, c'est un lévite. Et à cette époque-là, les lévites n'étaient que des hommes. Donc, il n'y avait pas de chantres femmes dans le sacerdoce. Je suis là en train de poser d'abord les bornes de l'évangile. Et c'était la tribu de Lévi. C'est très important. Parce que tous les lévites étaient tout autour de l'arche. Donc les chantres, c'était des serviteurs de l'Éternel. Donc ce sont des gens qui sont censés connaître la loi de Dieu. Parce qu'un lévite, là je vous avais dit la fois passée, que la Bible dit que la loi se trouve dans la bouche du sacrificateur. C'est le sacrificateur qui lit la loi pour le peuple, et c'est le sacrificateur qui bénit le peuple. Donc un chantre en tant que lévite est censé connaître la loi de Dieu. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème, frère. Le problème va arriver lorsque David vient s'introduire dans les sacerdoces lévitiques. Je vous ai déjà expliqué ces choses, qu'en réalité, Lévi, c'est le chiffre 3, Judas, c'est le chiffre 4. Donc, Aaron, le souverain sacrificateur, c'est le chiffre 3, parce que c'est le troisième fils de Jacob. David est de la tribu de Juda. Juda est donc le quatrième fils de Jacob. Donc, dans le sacerdoce, nous avons le chiffre 3 et nous avons le chiffre 4. Parce que ici, c'est un problème de deux sacerdoces. Il y a le sacerdoce lévitique qui interdisait aux femmes d'être parmi les chantres. Et nous avons les sacerdoces royales, voyez-vous, qui est le sacerdoce de Jésus-Christ. Ce sacerdoce-là a introduit les femmes dans le service des chantres. C'est pourquoi Hébreu nous dit ceci. L'Éternel a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Oh, vous savez, le sacrificateur n'était que des hommes. Mais quand Dieu fait de nous, tous aujourd'hui, royaume des sacrificateurs, c'est pour dire que et les femmes et les hommes maintenant peuvent avoir accès au lieu très saint en ce qui concerne la prière. Je précise bien, en ce qui concerne la prière. Maintenant, jusque-là, l'arche s'est promenée de gauche à droite. Jusqu'à ce que David va construire un lieu de demeure pour l'arche. Je n'entre pas dans la prophétie. Parce que vous comprenez que l'arche qui vagabondait, hein, l'arche qui allait de gauche à droite, qui n'avait pas de demeure fixe, c'est le temps de la loi. Parce qu'au temps de la loi, l'esprit de l'Éternel ne résidait pas dans l'homme. L'esprit de l'Éternel se saisissait des hommes et il y rentrait. Au temps de la loi, l'esprit de l'Éternel s'est mouvait sans trouver un endroit où habiter. C'est ça même la création où l'Écriture dit l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Voyez-vous? Donc l'Esprit, c'était au-dessus. Donc l'Esprit n'entrait pas.
l'esprit s'est mouvé. Oh, c'est temps où l'esprit est en train de se mouvoir au-dessus des eaux. C'est le temps où l'arche est en train de vagabonder. Selon 1 Chronique, chapitre 6, le verset 31. J'ai relu le verset. Voici ce que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos. Donc, nous comprenons que avant ces temps, l'arche n'avait pas le lieu de repos. Donc, l'arche naviguait. Il allait à gauche et à droite. C'est pourquoi Jésus avait dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Quand Jésus parle comme ça, il représente ce temps comme étant le temps de la loi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le temps de la loi. C'est-à-dire, c'est le temps où l'Esprit de l'Éternel n'était pas encore entré dans un corps. Donc, nous comprenons que l'arche, n'ayant pas le lieu du repos, c'est tout un temps. C'est le temps où l'arche marchait avec Jérémie. Jérémie meurt, il marche avec Néhémie, il marche avec Esaïe, il marche avec Habakkuk, il marche avec... Donc, c'est le vagabondage de l'arche. Ici, je ne te demande pas de définir le vagabondage en français. Maintenant, la Bible dit que c'est alors que David va construire une demeure pour l'arche. Je n'entre pas dans les détails, parce que cette demeure, c'est aussi Adam. Maintenant, une fois que l'arche a trouvé une maison, c'est ça même Colossiens, c'est la plénitude de la divinité dans un corps. Voyez-vous, c'est ça la demeure de l'arche. C'est ça la demeure de Dieu. Or, Dieu a trouvé sa demeure par la venue du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit dans l'homme habite, réside. Donc l'homme qui a cru au Seigneur devient donc le temple du Saint-Esprit. Donc l'esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux au jour de la création, c'est le temps de la loi, jusqu'à ce que l'esprit trouve un corps et il vient habiter dans ce corps. Maintenant l'écriture de 1 Chronique chapitre 6 nous dit, une fois que l'arche a trouvé un lieu de repos, la Bible dit, verset 32, ils remplirent les fonctions des chantres devant le tabernacle. Mais pourquoi vous n'avez pas le respect des Écritures? Les chantres ne peuvent remplir les fonctions de chanter que devant le tabernacle. Je continue. Devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon y bâtit la maison de l'Éternel à Jérusalem, ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Donc, un chantre de l'Éternel, vous allez supporter, comme je vous ai toujours dit, supporter par moment ma petite folie. Supporter ma folie. Un chantre de l'Éternel exerce les fonctions selon les règles prescrites. Et l'Écriture dit, le chantre n'exerçait son service que devant le tabernacle et devant la tente d'assignation. C'est là que le chantre exerce les pas. C'est un lévite, frère. Cela veut dire en d'autres termes, le tabernacle représentant Dieu. Parce que le tabernacle, c'est ça la maison de Dieu. En d'autres termes, le tabernacle, c'est Dieu dans un corps. C'est Dieu au milieu de nous. Le tabernacle, c'est la parole. Voyez-vous, frère? Donc, quand Jésus marchait, c'était le tabernacle qui marchait au milieu du peuple. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le tabernacle, c'est Dieu dans un corps. Je suis dans le livre des Hébreux. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, tu m'as fait un corps. Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi
ô Dieu, pour faire ta volonté. Donc, le tabernacle, c'est Dieu. Voilà pourquoi le chantre, quand ils veulent chanter, c'est-à-dire quand ils veulent servir, ils doivent servir en présence du tabernacle. C'est pourquoi l'Écriture dit que lorsque l'ange a quitté la maison d'Obed-Édom et qu'on a mené vers la cité de David, c'est alors que le chantre se sont mis à chanter en présence de l'ange. Donc un lévite, il chante en l'honneur du tabernacle. Il chante en l'honneur de l'ange. Prenons quelques écritures. Je vais vous ajouter certaines autres écritures pour que les bien-aimés, vous puissiez bien nous faire saisir. Donc, nous ne faisons pas des choses pour faire plaisir aux gens, frères. Ces choses sont sacrées. Il y a une écriture qui dit ceci. Laissez-moi trouver cette écriture-là. Il y a une écriture qui dit que on ne citera pas le nom de l'Éternel en vain. Souffrez que je vous trouve cette écriture-là. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Ah, donc, l'écriture qui dit que tu ne citeras pas les noms de... C'est quoi? C'est en Exode. Ah. Donc, Israël savait que les noms de l'Éternel étaient un nom sacré. Les choses de Dieu sont des choses sacrées, bien aimés dans le Seigneur. C'est de la même manière que nous ne sommes pas d'accord avec les gens qui font des pièces de théâtre au nom de l'Éternel. Je vous ai toujours dit que je crois que les musulmans sont un peu plus proches du royaume que ces gens-là. De la même manière, nous croyons qu'un juif qui connaît Dieu, il sait que le nom de Dieu est sacré. Tu ne citeras pas le nom de l'Éternel en vain. Je crois que c'est Exode. Voilà. Exode chapitre 20. Je crois que c'est le verset 7. Allons lire ça. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Le verset 7. Écoutez ce qui est écrit. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Bien aimé dans le Seigneur. Mais soyons sérieux. Vous ne pouvez pas prendre le nom de l'Éternel comme si les jeunes filles sont en train de jouer dans un flamingo. Le créateur des choses visibles et invisibles, le Dieu redoutable, celui dont il est attesté qu'à sa venue, les montagnes tremblent, les collines chancellent, les mers se fendent en deux, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Maintenant, regardez ce que Madja Boutalin est en train de faire. Ils organisent un concours pour les chansons en l'honneur de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, le peuple d'Israël, les dieux que nous servons, ils méritent la louange, l'adoration et l'élévation. Et l'Éternel ne peut être adoré que pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. L'Éternel ne peut être loué que pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il est. Donc quand quelqu'un chante pour l'Éternel, il ne chante pas pour son plaisir. Il ne chante pas pour satisfaire sa chair. Il chante pour rendre gloire, honneur, élévation à celui qui existe par lui-même et le créateur de toutes choses. Donc on ne peut pas faire un concours avec les chants de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons des choses qui sont sacrées. Même si vous êtes une majorité qui adore cette émission, même si dans nos propres maisons, nos femmes, nos enfants, les frères sont derrière ces choses, mais il faut que vous sachiez que ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc,
Pour moi, c'est de la même manière que tu regardes un concours de Wenge, des Aiko, de Miliabel ou de Michael Jackson. Avec Madja Boutelant, c'est la même chose. Il n'y a aucune, je dis bien aucune différence. Israël célébrait le nom de l'Éternel avec raison. Et l'homme qui chante, il ne chante pas devant les pasteurs, il ne chante pas devant les prophètes, il ne chante pas devant les docteurs, ni devant l'évangéliste ou l'apôtre. L'homme, quand il doit chanter, c'est en l'honneur de l'Éternel qu'il chante, frère. Mais on s'en va où avec ces gens? On s'en va où avec ces gens? Donc vous prenez les choses de Dieu comme du théâtre. Vous vous moquez de l'Éternel Dieu, le créateur de choses visibles et invisibles, frère. Vous prenez des jeunes garçons, des jeunes filles qui pensent qu'en faisant un concours, ils vont avoir de l'argent. Écoutez, frère, l'on ne peut pas compromettre l'évangile, même si nous manquons à manger. C'est ce que Paul a dit. Paul a dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est ni la famine, ni la disette, ni la sécheresse. Donc, ce n'est pas à cause de la sécheresse qu'il faudrait compromettre la parole. Non, 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 non. Oh non, tu vois, frère, c'est ce que j'appelle moi les politiquement corrects. Tu vois, les jeunes sont en train de se chercher, c'est pour trouver un peu d'argent, c'est pourquoi ils vont dans ces concours, parce qu'on va leur donner des bourses. Tu vois, les pays est en crise, on est en difficulté. Ah, vous voyez, frère. Donc, vous êtes en opposition avec Paul. Je vais vous lire l'écriture. Lisons une écriture. Lisons une écriture. C'est quoi cet évangile-là que vous commencez à confesser comme ça? Qu'est-ce que Paul dit? Souffrez, hein? Je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture-là. Il y a une écriture que Paul dit. Attends, je vais trouver cette écriture-là. Je prends d'abord... prenons d'abord le livre de Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 23. La Bible dit, seulement de ville en ville, le Saint-Esprit m'avertit que les liens et des tribulations m'attendent. Je vais t'ajouter beaucoup de versets. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 28. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 28. Nous lisons. Non, ça c'est pas ce qui m'intéresse. Prenons 2 Corinthiens chapitre 7, pardon. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 4. Non, 2 Corinthiens, souffrez, hein, non. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 4. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 4. Nous lisons. Mais nous rendons à tous égards. Mais nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités et dans les détresses. Je relis cette écriture. Je relis. Paul dit, mais nous rendons à tous égards. Frère, il faut lire. Paul dit à tous égards. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, j'ai toujours été contre les gens pour justifier leur faiblesse. Ils prennent les circonstances du monde. Tu vois, si aujourd'hui les chantres font ça, c'est parce qu'on ne leur donne pas. Tu vois, s'ils font ça, c'est parce que les églises aujourd'hui. Donc, vous voulez justifier un mal par un autre mal. Puisque les pasteurs bouffent la dîme, les offrandes, les collectent seuls, sans partager avec les chantres, maintenant les chantres ont le droit de faire ce qu'ils font. Donc, vous avez pris ce qui est mauvais pour justifier autre chose aussi qui est mauvais. Non, ça c'était un raccourci. Vous faites exactement comme Adam. Il pêche, il veut justifier son péché. Ce n'est pas parce que le pasteur de l'église, les docteurs, l'évangéliste et autres là, ce sont des gens qui ne partagent pas. Parce que nous croyons que les ministres devraient partager l'argent de l'église avec les chantres. C'est ça l'évangile, logiquement. De la même manière que vous adorez manger la dîme
Parce que vous ne voulez que manger la dîme des sacrificateurs. Mais la dîme des Lévites, la dîme des veuves, des orphelins, des étrangers, cette dîme-là, là, il faut interpréter. Hein, tu vois, cette dîme-là, là, il faut interpréter. Mais la dîme des sacrificateurs qui rentre dans vos poches, là, ça ne demande pas l'interprétation. Non. C'est pourquoi il y a beaucoup de chantres qui sont devenus des commerçants. C'est à cause de vous. Maintenant, moi, je ne justifie pas le commerce des chantres par la cupidité des hommes de Dieu. Non, 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 non. Donc, ce n'est pas parce que ton pasteur est cupide qu'il ne partage pas que toi, tu dois aller pécher. Non, tu vois, ils vont dans ma... Ça, c'est vraiment l'évangile mondain. Tu vois, c'est une promotion pour les jeunes gens, pour avoir des bourses, pour s'en sortir du pays, la crise. C'est ça, c'est quel évangile, frère? C'est quel raccourci diabolique? Quand j'ai dit le raccourci diabolique, je n'ai pas dit que quelqu'un est diabolique. J'ai dit que cet enseignement est diabolique. Lisons. Paul dit, nous nous recommandons, nous rendons à tous égards. Donc, quelles que soient les circonstances, recommandables comme serviteur de Dieu. Tu es chantre, ministre, chantre, lévite. Il faut que tu restes recommandable comme serviteur de Dieu. Tu ne peux pas faire de la chanson de Dieu l'objet d'un concours. C'est exactement ce qui s'est passé à Babylone. Est-ce que quelqu'un peut me trouver cette écriture-là? Qu'est-ce qui s'est passé à Babylone? Je voudrais quand même trouver cette écriture-là. Il y a quelque chose qui est arrivé à Babylone. C'est exactement ce qui arrive maintenant. Je crois que c'est dans le livre de Daniel. Je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture-là. Mais mon bien-aimé Jean Dingan, si tu me trouves ces versets-là, envoie-les-moi. Envoie-moi ces versets-là. Vous savez, le roi de Babylone, qu'est-ce qui est arrivé? Il organise un festin. Il prend les ustensiles de la maison de l'Éternel. C'est l'esprit qui est dans Mandjab ou Talent. C'est cet esprit-là que nous combattons, que nous dénonçons. Nous savons qu'ils ne vont pas changer, mais nous avons le droit de dénoncer cela, frère. C'est ce qui est arrivé exactement à Babylone. J'ai compris pourquoi la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Cet homme du roi de Babylone organise un festin. Alors, au cours du festin, il prend les ustensiles de la maison de Dieu. Ils se servent de vin à l'intérieur. Frère, Mandjab ou Talent, c'est du vin de la prostituée qu'on a mis dans les ustensiles de la maison de Dieu. C'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence. Le roi de Babylone, il invite ses concubines. Il invite ses concubines, donc les Babyloniens. Il invite tous ces païens à une fête. Je voudrais qu'on trouve cette écriture-là. Ça va nous aider à pouvoir à bien faire asseoir ce que j'ai dit. Parce que si je me mets à le chercher, je vais le trouver vraiment en retard. On va être retardé. Si quelqu'un me l'envoie, qu'il me l'envoie. Donc, Mandjab ou Talent, c'est exactement ce qui est arrivé. Bien-aimé, fils d'Aaron, que Dieu te bénisse. C'est Daniel chapitre 5. Allons voir cette écriture. Allons lire cette écriture-là dans Daniel chapitre 5. Vous allez voir ça. Alors, je ne sais pas si je trouverai les versets. Je vais revenir si je trouve les versets. Ok? Mais c'est après Daniel chapitre 5. Vous pouvez lire. Si vous descendez, vous verrez que ce petit roi de Babylone, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il va s'arranger pour que... en tout cas, je voudrais bien trouver cette écriture-là. Ça va nous faire avancer calmement. Daniel,
chapitre 5. Souffrez. Voilà, premier verset. Lisons. La Bible dit, le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands et à ses grands au nombre de 1000. Il but du vin à leur présence. Belshazzar, quand il goûtait du vin, il apporta des vases d'or, d'argent, que son père Nabuchodonosor avait enlevé du temple de Jérusalem. Vous pensez que ce que Madja Boutan fait, c'est nouveau? Non. La Bible répond à toutes les questions. Il n'y a rien qui échappe. Dieu a tout mis par écrit. Tout ce que l'homme fait s'y trouve dans la parole. Donc, qu'est-ce qu'il fait ces petits rois? Vous comprenez? Ici, vous allez voir les rois Belshazzar. Que ça vous énerve ou pas, le roi Belshazzar est ici. Madja Boutalante a identifié le roi Belshazzar. C'est cet homme-là qui organise ça. C'est le roi Belshazzar. Qu'est-ce qu'il fait? Écoutez. Belshazzar, quand il goûtait au vin, fit apporter les vases d'or, d'argent, que son père Nabuchodonosor avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Vous pensez vraiment que nous allons nous taire? Parce que vous nous intimidez. L'esprit qui est dans l'animateur de Madja Boutalent, c'est l'esprit de Belshazzar, qui habite déjà dans cet homme-là. Donc, tu vois, l'esprit mauvais s'est saisi. Qu'est-ce qu'il fait cet homme ici? Il va récupérer les ustensiles du temple de Jérusalem. Donc, vous prenez les chansons sacrées de l'Éternel. Les chansons que les gens ont chantées en l'honneur du Créateur. Les chansons que les gens exprimaient leur reconnaissance à leur Dieu. Vous amenez ça dans un concours de talents. C'est prendre la coupe du temple de Jérusalem et mettre du vin, boire avec ses concubines. C'est un podium de Belshazzar avec ses concubines. C'est comme ça que j'appelle ça moi. Ce podium-là de Madja Boutalent, ça vous énerve? Tant mieux. Ce podium-là de Madja Boutalent, c'est un podium de Belshazzar entouré de ses concubines qui sont en train de boire du vin dans les vases d'honneur récupérés du temple de Jérusalem. Et nous croyons que si quelqu'un a véritablement le Saint-Esprit et qu'il est de Dieu, il comprendrait que cette chose n'est pas de Dieu. Si ces gens sont véritablement serviteurs et servantes de Dieu, ils comprendraient que faire une telle chose, c'est s'attirer la malédiction. Parce que quand on fait une telle chose, ça énerve Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset 4. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, et de bois et de pierre. Donc on est ici en face d'une fausse adoration. Parce que l'arche de l'alliance n'est pas au milieu. Et tous ces petits qui défilent, qui tremblent, qui s'habillent, des fois habillés mal, qui passent devant pour faire un concours dans les choses de Dieu. Non. L'Écriture dit, en ce moment-là parurent les doigts d'une main d'homme. Frère, nous, c'est nous qui disons que cette chose est diabolique. Nous nous levons pour dire que ça ne vient pas de Dieu. Sommes-nous contre la vie de quelqu'un? Non. Condamnons-nous quelqu'un? Non. Avons-nous de la haine pour ces gens? Non. Nous disons tout simplement que ce qu'ils font n'est pas de Dieu. Alors il faudrait qu'une main puisse écrire. Et nous disons sans embâche, nous sommes cette main que Dieu utilise maintenant pour dire que cette chose est diabolique. La main dit ceci, frère. Il est écrit, les doigts d'une main d'homme, je n'interprète pas.
Et il écrivit en face du chandelier. Donc, non, c'est pas vrai. Et sur la chaude de la muraille du palais royal, les rois virent cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées les troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. C'est sûr qu'il y a des gens, pendant que nous parlons ici, tellement qu'ils adorent Madja Boutala, ils sont en colère. Il a l'impression qu'il va tomber sur... Là, il s'est dit en lui-même, ce gars-là, il se prend pour qui? Ça, c'est de la prétention. C'est ce que tu vas dire. C'est de la prétention. Il est orgueilleux. Il pense qu'il peut tout dire. Non. Il faut qu'il mette ses lèvres pour dire que ce que vous faites là n'est pas de Dieu. Donc vous prenez les ustensiles de la maison. Parce que les chants sont à l'honneur de Dieu. Et tu entends des gens, frère, tu vas chanter quoi? Moi je chanterai la chanson de Maman Micheline. La chanson de Maman Micheline. Et toi, moi je chanterai la chanson de Maman Marie Missambo. Donc la chanson de Marie Missambo. Vous voyez, frère? Donc on est vraiment en face de... Il y en a d'autres qui pensent que pour gagner, on lui pose, tu chantes quoi? Moi je chanterai la chanson du roi Belshazzar. Ou je chanterai la chanson des concubines du roi Belshazzar. Parce qu'il pense qu'en chantant ça, donc on voit bien le côté, il aura vert ou quoi, orange quoi. Je ne sais pas quelle couleur que vous avez là. Et rouge. Donc, tu vois, vous prenez les choses de Dieu, vous mettez dans une coupe les ustensiles et vous buvez. C'est comme ça que la fête est remplie des ivrognes. Ivres d'impudicité. C'est devenu une grande distraction. Maintenant, les gens disent non, on ne peut pas suivre Fali parce que Fali, c'est la musique mondaine. Maintenant, nous allons suivre Madjabou Talent. Mais Madjabou Talent et Fali, c'est pareil. C'est comme on dit en français, déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Parce qu'en fait, bon, il y a des gens peut-être qui n'ont jamais connu, mais c'est que ces gens-là font. C'est une émission qui passe à la télé aux États-Unis, non? C'est l'émission qu'on appelle Talent à revendre. C'est une émission qui s'appelle le Talent à revendre, où les États-Unis sont en train d'organiser par des émissions pour rechercher des grands talents. Il y a ce qu'on appelle des voice. Vous savez, non? C'est l'émission qu'on appelle des voice. On a tout simplement changé de couleur, mais la thématique est restée là. Mais frère, c'est quoi? C'est comme une chanson qu'on chantait quand nous étions encore tout petits là. C'est une chanson qu'on chantait au village pour les ancêtres. Chanson de coutume. On a seulement enlevé les mots, on a mis les versets bibliques, on a mis les noms de Jésus. Donc il y a des gens comme ça. Donc il prend une conception purement mondaine, diabolique, satanique. Il change juste le nom, mais l'équipe est restée la même équipe. Le Mbeleke de Jazz, est-ce que vous comprenez? Donc une équipe, donc vous prenez une émission qu'on appelle The Voice, au Québec nous l'appelons La Voix, où les jeunes filles et les jeunes garçons viennent nombreux, ils font le concours de la voix. Il n'y a aucune différence. Donc, ils n'ont même, ce qu'ils ont fait, ils n'ont même pas conçu. Ce n'est pas une conception, ce n'est pas original. Peut-être que vous ne le savez pas. Comme les gens qui habitent à Kissé n'ont pas accès à l'internet de fois, ils ne savent même pas que cette conception-là est une conception des émissions américaines. C'est ce que j'appelle, moi, apporter le feu étranger dans le sacerdoce. C'est ce que les fils du prophète Élie faisaient. Ils prenaient les choses du dehors et ils amenaient dans les choses de Dieu. Donc vous copiez l'émission des Voice, La Voix, les talents à revendre. Il y en a beaucoup ici, ce genre d'émission.
Mais faites-en une émission mondaine. Pourquoi vous en donnez une coloration chrétienne? C'est pour ça que, à cause des sillons, nous ne pouvons pas nous taire, frère. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas se taire devant un tel dérapage. Un tel dérapage. C'est pourquoi nous avons l'obligation de parler pour que le peuple comprenne que cette chose n'a rien, absolument rien, alors rien à voir avec Dieu. Donc, parce que bientôt, vous allez nous faire un concours de prédication. Parce que si vous avez commencé avec les chantres lévites, eh bien, arrivera le temps des lévites sacrificateurs. Donc, bientôt, nous aurons 3 minutes d'exhortation de concours. Voilà, voilà. Voilà les chemins dans lesquels nous nous sommes engouffrés. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais ici dire deux ou trois petites choses. Ce qui est regrettable aujourd'hui, ça je l'ai dit sans mâcher les mots, ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est que beaucoup de serviteurs ne voient que leur propre ventre. C'est ce qui est regrettable. Pour ce qui est de leur ventre, le prédicateur, là il va prêcher la dîme, la collette, il va prêcher Galates 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Là il va insister. Moi je n'ai jamais été contre le fait de soutenir les hommes de Dieu. Non. Vous avez l'obligation de soutenir les hommes de Dieu. Vous devez faire part de vos biens à ceux qui vous prêchent la parole. C'est une écriture. Donc quand nous disons ces choses, nous ne voulons pas dire de ne pas servir les hommes de Dieu. Mais nous voulons que notre balance soit juste. C'est très important. Parce que dans l'ancienne alliance, le sacrificateur ne bouffait pas seul la dîme. Si votre appui, c'est la dîme, alors, il faut appliquer la dîme dans toute sa totalité, frère. Pourquoi cette application de la dîme n'est que partielle? C'est ici que nous avons des difficultés à comprendre l'esprit qui vous anime. Aujourd'hui, c'est vrai que nous nous plaignons de nos chantres. Nous disons que nos chantres font des concerts, il faut payer, ils font des CD, ils entrent dans des studios, ils les vendent. C'est vrai que nous nous plaignons. Mais avant de nous plaindre sur ces choses, rentrons d'abord pour voir le mal a commencé où? Le mal a commencé lorsque les prédicateurs ont pensé qu'il n'y a que eux qui peuvent bouffer tout l'argent, toutes les offrandes et toutes les collectes. C'est ici que se trouve un problème. Je vais prendre, prenons le livre de Deutéronome chapitre 14. Deutéronome chapitre 14. Lisons cette écriture. À partir du verset 22. Lisons ça d'abord. À partir du verset 22. La Bible dit, tu leveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Cette dîme ici, c'est lui qui fait sa dîme, mange sa propre dîme. Vous savez le problème que moi j'ai, c'est lorsque vous voulez appliquer la loi, appliquez la loi dans toute sa totalité. Ne prends pas les ciseaux pour commencer à couper. Tu coupes la loi, tu ne prêches que la partie qui t'arrange, toi. Le verset, je vais sauter. Tu peux continuer si tu veux. Tu prends le verset 27. Lisons. La Bible dit, tu ne laisseras point les Lévites qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes.
ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse de tous les travaux que tu as entrepris dans tes mains. Donc, nous avons ici la dîme des Lévites, des orphelins, de veuves et des étrangers. Maintenant, la difficulté de nos chantres, parce que je vous ai donné l'écriture de Chronique chapitre 6, que les chantres sont des Lévites. En d'autres termes, les chantres aussi ont le droit de manger la dîme. De la même manière que les sacrificateurs qui lisaient la loi bouffent la dîme, de la même manière les Lévites aussi, les autres Lévites ont aussi le droit de manger la dîme. Donc, il faudrait que votre balance soit juste. C'est pourquoi, aujourd'hui, les chantres sont devenus des commerçants. Ce n'est pas de leur faute. C'est parce que vous aviez fait la promotion de la dîme des sacrificateurs. Sur cette chose-là, vous parlez, vous insistez, vous tapez sur le poing sur la table. Ce qui est une bonne chose. Mais vous avez quand même oublié la dîme des Lévites, c'est-à-dire des chantres. Pourquoi là-bas vous n'insistez pas? Maintenant, vous avez clochardisé tous ces gens. C'est comme ça que dès qu'un Belchassar s'élève et il fait un concours de Madjaboutalat, il organise sa fête, il y prend les ustensiles de la maison de l'Éternel. Maintenant, les chantres sont en train de courir là-bas. Vous deviez avoir honte. Si tu es pasteur et qu'un chantre de ton église quitte l'église pour aller participer à la fête de Belchassar, tu devrais en principe arrêter de prêcher, donc tu as failli à ta mission. Donc tu es dans l'église, tu vois tout d'un coup les chantres qui sont tous, ils vont au festin de Belchassar. Belchassar a organisé un festin, donc ils sont tous en train de courir pour aller boire du vin dans les coupes de la maison de Jérusalem. Vous comprenez la difficulté que nous avons aujourd'hui? Que nous, les ministres, on est en veste, bien habillés, bien coiffés, bien chaussés, mais les chantres sont toujours en t-shirt, en pantalon, en sandales, de malingres, et ils ne grossissent pas. Très rarement, tu verras un chantre avec un gros ventre. C'est comme ça que Belchassar profite de l'occasion. Il organise un concours. Maintenant, les Lévites sortent pour aller chercher. Ils cherchent quoi en fait? Vous comprenez qu'ils sont à la recherche de l'argent? C'est la crise. Parce que si c'est chanter, c'est pour l'honneur de l'Éternel, donc tu ne chanteras pas pour te faire de l'argent. Et la chanson de Dieu est devenue une compétition. C'est comme qui dirait le roi David est en compétition avec les chantres et Asaph. Donc le roi David est en compétition avec les chants de Salomon. Donc vous faites une compétition, un concours. Surtout les mamans, vous êtes là tous les soirs en train de regarder. J'ai vu des mamans courir. Oh, ce soir, Madjaboutalan, tu vas passer. Madjaboutalan, il court. Si tu pouvais courir comme ça pour écouter la parole, ce serait une bonne chose. Voilà. En Angleterre, il y en a. Britain Got Talent. Donc, vous avez pris les choses du monde, vous avez copié, vous l'aviez amené dans les choses de Dieu pour enivrer le peuple de Dieu, pour saouler les enfants de Dieu. Et tu verras les enfants, ils sont en train de trembler, les enfants tremblent devant Belchassar. Tu n'as jamais tremblé comme ça devant l'Éternel à cause du péché. Mais devant Belchassar, tu trembles pour un petit papier, combattre une brune verte. Et tu sors, tu fais aussi un témoignage. Oh, le Seigneur était avec moi. J'ai prié Dieu. Ça, Dieu n'est pas dans ces choses. Il n'est pas là. Arrêtez les noms de Dieu dans vos bouches. Arrêtez. Il y en a, j'ai même trouvé d'autres. L'autre se met à genoux. Que le Seigneur nous vienne en aide. Il chante et puis il se met à genoux. Il se met à genoux devant Belchassar qui boit son vin dans les coupes de l'Éternel entouré de ses concubines. Donc
il se met à genoux, il est concentré, il chante Alléluia. Et puis Belshazzar va l'arrêter. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous voyez comment vous vous moquez de Dieu, quoi. Vous vous moquez de l'éternel Dieu. L'homme est en concentration, en train d'adorer son Dieu. Belshazzar va l'arrêter. C'est bon, c'est bon. L'autre aussi est déjà pris par l'onction. Belshazzar arrête, mais lui continue toujours. Alléluia, 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 alléluia. Non, Belshazzar dit, oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Une bande de... Ça sont des bandits. Pour les choses de Dieu. Je vous ai dit, frère, arrêtez d'être politiquement correct. Arrêtez, frère. Ce qui est mauvais, il faut dire que c'est mauvais. Et même si c'est au détriment de nous-mêmes, même si dans nos maisons, nos enfants sont en train de suivre Madjabou Talent, il faut leur dire que ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça ne va te donner ni la foi. Ça ne t'édifie pas. Au contraire, ça fait plaisir à ta chair. C'est comme ça que vous tous à la maison, vous êtes devenus des juges. Oh non, celle-là, elle a bien chanté. Oh non, non, celle-là, on lui donnera orange. L'autre, oui, oui, oui. Ah, t'as entendu la voix? Non, non. Tu vois, donc tout le monde est devenu juge. Même en Israël, on ne devenait pas juge comme ça. Tout le monde est devenu juge à la maison. À cause de tout ça, c'est Belshazzar. Tout ça, c'est Belshazzar. Il récupère les ustensiles de la maison de l'Éternel. Il vient enivrer les gens. Gloire soit rendue à l'Éternel, parce que la Bible dit qu'une main est sortie pour peser cet homme ici, frère. On ne se moque pas de Dieu. Apprenez au peuple à craindre le Seigneur, à marcher selon la voie de Dieu, à respecter la parole de Dieu. Tous ces petits-là, tous ces jeunes frères qui passent là-bas, non, ils sont à la recherche de quoi? Vous cherchez quoi? Vous verrez les autres là habillés en pantalon chimoc. Donc, non, on se pose la question, mais c'est quoi? Est-ce que c'est l'académie des beaux-arts? Sommes-nous dans une école de musique? Ou, vous comprenez, frère? Israël, il est écrit dans sa parole, tu ne te prosterneras que devant l'Éternel ton Dieu, et non pas devant un homme. Et tu verras des jeunes garçons, pendant qu'ils prient, se prosternent, alors que de l'autre côté, Belshazzar n'est même pas en prière. Belshazzar, lui, il est assis, en train de regarder et de juger. De juger quelqu'un qui, dit-on, est en train de... Vous savez, frère, ça fait pitié, hein? Vous pensez que nous le disons par plaisir ou nous le disons... Non, ça fait de la peine. Hein? Donc ça chagrine. Et maintenant, quand nous allons vous dire que tous ces gens-là ne connaissent pas Dieu, vous direz que non, c'est de l'orgueil. Oh non, nous jugeons. Non, nous ne jugeons pas. Tous ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Ah, mais en tout cas, pas du moins les dieux que nous servons. Il est possible qu'ils aient la connaissance de leur Dieu, mais pas les dieux que nous servons. Parce que les dieux que nous servons, non, pas des choses comme ça. Les dieux d'Israël, des choses, non. Donc, c'est une bande de... Ah, attends, je vais vous trouver notre écriture. Il y a une écriture qui dit que... C'est dans Ésaïe, je crois. Il dit... Fais-nous juste porter ton nom. Hein? Le pain, nous allons nous en chercher nous-mêmes. J'ai souffert. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Je sais que c'est dans Ésaïe, je crois. Hein? Est-ce que c'est Ésaïe? En tout cas, si je ne trouve pas ça, quelqu'un pourra me l'envoyer. Hein? Quelqu'un pourra me l'envoyer. Voilà.
Ésaïe chapitre 4. Prenons le livre d'Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4. Merci beaucoup. Ésaïe chapitre 4. Je vais commencer par les premiers versets. La Bible dit, cette femme se saisiront en ce jour un seul homme et diront, je n'interprète pas, je vais tirer une pensée dans ça. Nous mangerons notre propre pain. Donc l'écriture nous fait voir que la femme ne peut pas manger son propre pain. La femme est censée manger le pain de son mari. Donc c'est à l'homme de fournir le pain à la femme. Vous comprenez que dans la révélation, l'Église ne peut pas manger son propre pain. L'Église ne peut manger que le pain qui a été donné par Jésus-Christ qui est le mari. C'est pourquoi quand il était dans la chambre haute, il dit, il prit le pain. Après l'avoir rompu, il dit, ceci est mon corps que je vous donne. Donc l'Église ne mange pas son pain. Frère, écoutez-moi. Les prédicateurs ne prêchent pas des choses qui viennent de sa tête. Il ne conçoit pas des choses à sa manière. C'est ce que Belchassar est en train de faire. Il organise un festin avec ses concubines. Il prend les vases d'or, d'argent, des ustensiles de la maison de l'Éternel. Il met du vin de l'impudicité et il fait boire au peuple. Le peuple de Dieu ne peut pas se faire sa propre nourriture, sa propre cuisine. Ne vient pas nous dire, tu vois, moi je pense ceci, toi tu crois comme ça. Non, non, non. Ici, ce n'est pas ce que moi je pense ou ce que toi tu crois. Non. Il faut que nous nous mettions tous les deux d'accord. Qu'est-ce que la Bible dit? Il faut qu'à partir de nos divergences, que nous tombions d'accord sur ce que Dieu dit. Parce que c'est ça la vérité. Maintenant, toi, tu te caches derrière l'écriture. Non, s'il y a des divergences parmi nous, mettons ça à côté. Pour te permettre de continuer dans ta fausseté. Non, non. La Bible dit que même quand nous mettons ces divergences à côté, jusqu'à ce que le Saint-Esprit va nous éclairer. C'est-à-dire que nos divergences ne sont pas vraies. Toi, pendant qu'on est divergent, tu continues à faire du mal, tu dis qu'on est divergent. Et tu veux que nous puissions nous taire. Parce que tu penses qu'en nous taisant, si on parle, on devient impoli. On n'est pas impoli. On n'insulte personne. On dit ce qui est vrai. Donc, la femme doit manger le pain de son mari. Prophétiquement, l'Église ne peut pas manger son propre pain. L'Église ne peut pas avoir ses propres organisations. Nous avons trouvé dans notre Église, nous devons faire ceci. Nous avons trouvé, nous avec notre pasteur, nous avions décidé. Nous, non, 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 non. Il faut que ce que vous voulez faire, que cela soit conforme à la parole. Et ces femmes disent, nous mangerons notre pain. Donc, ces femmes-là travaillent eux-mêmes pour avoir leur pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. Donc, tu vois, donc ça c'est une femme impolie, infidèle. Il dit, je mangerai mon propre pain, je porterai mes propres habits. Or, nous, l'évangile que nous avons, cet évangile, l'évangile de la grâce, l'évangile éternel, nous savons que la femme ne mange pas son propre pain et elle ne porte pas ses propres habits. La femme doit manger le pain de son mari et elle doit se vêtir de l'habit de son mari. C'est pourquoi la Bible dit, ô Éternel, enlève notre opprobre, fais-nous porter les vêtements de la sanctification. Oh frère, si tu ne veux pas de mon histoire, tu peux passer ton chemin. Tu es dans le faux. On va passer mais en te disant que tu es dans le faux. Tu veux qu'on te laisse en paix pour que tu continues à faire des désordres. Va le faire dehors. Si tu le fais dans les champs de l'Éternel. Si tu fais ton désordre dans les choses de Dieu, nous parlerons. Si tu le fais ailleurs, eh bien, on s'en fout. Mais puisque Madjab ou Talent est en train d'évoquer les noms de Dieu, il fait le concours dans les champs de Dieu, c'est l'héritage de notre paix. Et pour ça, nous n'allons pas fermer la bouche, frère.
Naboth a refusé de céder l'héritage de ses pères. Parce qu'on ne négocie pas avec l'héritage, frère. Nous sommes en train de prêcher l'évangile, beaucoup de gens nous suivent. Donc c'est l'héritage là. Sur ces choses, nous parlerons. Si c'était Wenge BCBG ou Maison Mère, vous n'allez pas nous voir parler. Quand ils font leurs concerts, les Kofi, les Aïko et consorts, vous nous voyez nous venir dire un mot? Non, c'est leur affaire. Mais quand ces choses touchent à l'héritage, que vous le vouliez, je vais dire ça, que tu le veuilles ou pas, nous parlerons. Si ça va t'énerver, ça t'énerve tellement, tu peux aller te suicider et tu vas te retrouver en enfer pour rien. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Écoutez, nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Voilà. Tout est au nom de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Nous prions Dieu. Dieu. Mais les choses qu'ils font n'ont rien à voir avec les dieux que nous servons. Donc, dans la bouche, ils ont le nom de Dieu. Mais les vêtements qu'ils portent n'attestent pas qu'ils croient en ces dieux, frère. Parce que croire à l'éternel, frère, c'est porter non seulement son nom, c'est aussi manger son pain, c'est aussi porter ses vêtements. On ne peut pas avoir le nom de Dieu, manquer le pain et manquer les vêtements. C'est pourquoi nous disons, quand une église n'a pas la parole, même quand c'est écrit église de Jésus-Christ sur la terre, c'est un nom. Mais où est le pain? Assemblée des saints. Akatakokomi. Tout ça, c'est un nom. Nous, c'est le pain. D'abord, nous voulons voir comment vous comprenez les Écritures. Parce que si vous avez compris les Écritures, vous ne feriez pas un concours de Madjab ou Talent au nom de l'Éternel. C'est-à-dire que vous n'avez pas le pain. De deux, il faut que nous voyions les vêtements. C'est-à-dire, ton attitude, ton comportement, ta manière d'être, de vivre, doit témoigner que tu manges le pain de notre Père et que tu portes son nom. Non. Alors, arrêtez avec vos chansons. Zamba talaka niniye, Zamba talaka motema, ya solo, Zamba. Faux. Faux. Dieu ne regarde pas seulement le cœur. Il regarde aussi les vêtements que tu portes. Les habits que tu as. Dieu regarde aussi ça. Il regarde les pains que tu manges. Quel est ce pain que tu manges là qui est pourri comme ça et abîmé? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Bien-aimés dans le Seigneur. Bon, je vous ai pris quoi? 1h20, 1h30. Nous avons pris la parole. Juste pour dire que c'est une grande distraction du siècle. Ok? Ça n'a rien, absolument rien à voir avec Dieu. Ce qui est malheureux, c'est utiliser le nom de Dieu pour des choses mondaines. Copier des émissions mondaines pour en faire des choses de Dieu. Et je vous informe, ça on aura l'occasion d'en parler. Il n'existe pas de chantre qui évolue en électron libre. Ça là, c'est du monde. Un chantre électron libre n'existe pas. Je vais dire ça en termes clairs. Un musicien chrétien singleton. Tu vois, il est singleton. Il n'a pas d'église locale. Il n'y a pas lâche. Il n'y a pas de ministre tout autour de lui. Donc, lui, c'est un musicien qui sort à gauche et à droite, signant des contrats en électron libre. Cette chose n'est pas de Dieu. Donc nous ne pouvons pas nous asseoir comme ça, le chantre de l'Assemblée des Saints de Gatineau, qui sort de l'église, qui va participer à Madjab ou Talent, sans que nous, les prédicateurs, nous ne soyons au courant, les mêmes jours suspendus. Tu arrêtes de chanter. Parce que nous comprenons que tu n'as pas été appelé à ces choses. Donc, les chantres électron libres n'existent pas. C'est pourquoi vous voyez les petits, tous ces jeunes gens et ces jeunes filles, ils font le tour en électron libre. Devant Belshazzar, en train de s'enivrer. Parce que
l'enseignement n'est pas installé. Pour nous, hein, frère, est-ce que c'était pour insulter quelqu'un? Non. Sommes-nous contre quelqu'un? Non. Si vous voulez faire un concours, faites un concours, mais enlevez le nom de l'Éternel. Vous réussirez là. Vous pourrez également faire beaucoup d'argent. Trouver autre chose. Appelez-les qui viennent chanter au Selangalangastas. C'est pas. Au moins, nous comprenons que c'est juste un concours. Faites une émission de concours. Mais arrêtez de faire ça au nom de Dieu, quoi. C'est ça. Donc, vous prenez le nom de l'Éternel en vain. Et un véritable juif doit s'élever. David a dit, quel est cet incirconcis? Quel est cet incirconcis? C'est ce qui avait énervé David. Il dit, quel est cet incirconcis qui s'élève, qui insulte l'armée de l'Éternel? Donc nous comprenons que Israël, c'est toute une armée de l'Éternel. Et il dit, quel est cet incirconcis? David dit, non, 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 non. Sa tête doit descendre. À moins qu'il se répande. Donc, quand vous êtes en face des incirconcis qui blasphèment, parce que si vous laissez ces choses, les générations qui vont venir plus tard, ils croiront que c'est le modèle. Voilà pourquoi Dieu a établi la sentinelle posée sur la muraille pour dire au peuple, un danger s'en vient. C'était ça la mission de la sentinelle. La sentinelle se mettait sur la muraille pour aviser ceux qui sont dans la maison qu'un danger est en train de nous guetter. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Parce que nous comprenons qu'en fait la muraille c'est le propitiatoire. Et la sentinelle c'est la voix qui sort du propitiatoire pour dire au peuple comment s'en tenir. Et nous disons que la véritable sentinelle, ce sont les ministres. Donc quand on est ministre de la parole, il faut aviser le peuple du danger. Leur dire que cette chose n'est pas de Dieu. Avant que cela ne puisse vous surprendre. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. J'espère que ça a été bénéfique pour tout un chacun. Et je crois aussi que le Seigneur vous gardera et vous gardera à vos maisons. Donc, je voulais dire que demain, nous serons à l'Assemblée des Saints de Montréal. Nous commencerons notre intervention à partir de 13h. Non, à partir de midi. À partir de midi de Montréal, donc ce sera 18h à Paris. Je serai en ligne à partir de l'Assemblée des Saints de Montréal. Et l'Assemblée des Saints de Gatineau, notre bien-aimé, le pasteur Obed, commencera son intervention à partir de 13h. Donc, moi je commencerai à midi à Montréal, lui commencera à 13h à partir de Gatineau. Donc, pour ceux qui veulent nous suivre de Gatineau, il faut aller à la page de l'Église des Saints d'Ottawa-Gatineau. Mais ceux qui nous suivront à Montréal, vous pourrez nous suivre à partir de ma page à moi. Je serai en direct. Pour les bien-aimés qui habitent Montréal et les contrées avoisinantes, donc si vous descendez au métro Sauvé, la ligne orange, à 5 minutes, vous êtes devant l'église. Si vous descendez au métro, je crois, Henri Bourassa, vous prendrez la ligne 55 sud. Dans les 10 minutes, vous serez devant l'église. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que Dieu vous garde dans le précieux du Seigneur.